De riverains Saint-Martin Wake Up. Ce mouvement avait pour but de dénoncer le plan local d'urbanisme. Il a débuté très tôt ce matin par le blocage des axes routiers de la capitale. Après une première rencontre infructueuse avec les élus, la mobilisation a gagné l'ensemble du territoire. Une deuxième rencontre s'est tenue en fin d'après-midi pour tenter de débloquer la situation. Le fil de la journée avec Michael Bastide. Le commentaire est signé Laura Séné. Seules les ambulances, les professionnels de santé et les piétons étaient autorisés à franchir les barrages érigés sur les 4 axes routiers qui mènent au cœur de Marigot. Depuis 6 heures, la centaine de manifestants occupent les points stratégiques, tandis que le reste de la population s'organise comme il peut. On a appris ce matin que c'était bloqué. Malheureusement, ça nous arrange pas parce qu'on a un vol tout à l'heure. Et ça désorganise tout le programme. Initiée par le collectif Wake Up Saint-Martin, la mobilisation vise à contester le projet du plan local d'urbanisme du Conseil territorial. C'est vraiment flou, on ne comprend pas et on ne veut pas que ça vive, on ne veut pas que ça prenne effet, on ne veut pas que ça voie le jour à Saint-Martin. La pression des manifestants aura été entendue. À 9 h, une première rencontre est organisée à l'hôtel de ville. Les contestataires reçus par les élus de la majorité espèrent obtenir l'annulation de la délibération de juin 2015 concernant ce fameux PLU et l'arrêt de l'enquête publique en cours jusqu'au 31 octobre. Après 1 heure de discussion, le collectif décide de quitter la salle, mécontent des réponses apportées. Un projet ils ont commencé environ 10 ans ou plus, ils veulent nous le faire passer quartier par quartier dans 5 jours. Pendant que l'enquête publique continue. Nous, on demande une seule chose. Arrêtez l'enquête publique. Ok? Arrêtez, mettre un stop à l'enquête publique. Alors, annulez la décision qu'ils ont prise le 25 juin 2015. Et revenez. Si c'est quelque chose de bien pour vous, pour nous, revenez et expliquez-le nous en anglais comme en français. Je leur propose justement de prolonger la négociation et de leur donner la possibilité de comprendre le plus, de leur apporter les explications qui leur manquent et de recueillir leurs doléances. Mais ils voulaient entendre de ma bouche, on arrête. Alors que ce que je leur propose, c'est ce qu'ils demandent en fin de compte. Les négociations ont repris dans l'après-midi finalement avec l'arrivée du premier vice-président chargé de l'urbanisme, Guillaume Arnel. Des échanges qui n'ont pas empêché le maintien des barrages. À 18 h 30, les routes étaient toujours bloquées. Et pour faire le point, on retrouve tout de suite sur place notre correspondant Michael Bastide. Michael, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Alors, les négociations viennent tout juste de se terminer et les riverains ont obtenu gain de cause. Et oui Guillaume, les contestataires ont obtenu gain de cause après des discussions qui ont duré plus d'1 heure et demie en fin d'après-midi. Face au premier vice-président de la collectivité, Guillaume Arnel, le collectif Wake Up Saint-Martin ne lâche rien. Après des échanges quelquefois où le Guillaume Arnel annonce finalement l'arrêt de l'enquête publique relative au plan local d'urbanisme. Une première victoire pour le collectif qui entend maintenant faire annuler la délibération du 25 juin 2015 concernant ce projet. Le vice-président insiste et affirme que l'arrêt de l'enquête publique a pour conséquence de remettre en cause les précédentes étapes qui ont conduit à l'élaboration du PLU, auquel cas il n'est pas nécessaire de prendre une délibération pour annuler le projet. La collectivité entend désormais prendre le temps d'aller sur le terrain à la rencontre des associations de quartier, leur expliquer le PLU et se dit prêt à travailler sur un nouveau document également en anglais pour faciliter la compréhension des Saint-Martinois. Un document qui prendra en compte les attentes de la population et qui devra répondre aux exigences du développement du territoire. Les discussions se sont achevées avec quelques poignées de main après que le collectif ait demandé à la collectivité d'écrire noir sur blanc et de signer ses engagements. Pour autant, vers 18 h 45, les barrages ont progressivement été levés et la circulation a pu reprendre son cours à Saint-Martin. Merci beaucoup Michael Bastide pour toutes ces précisions. Et puis en bref, lors de sa dernière séance, la commission interministérielle du Fonds de secours a rendu sa décision au titre de l'indemnisation